parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Alors aujourd'hui, on va parler des guides et scouts d'Europe avec Marie et Louise. Bonjour. 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 Marie et Louise, vous êtes mère et fille, vous avez chacune prononcé votre promesse scout à 28 ans d'écart. Alors qu'est-ce que cette promesse scout signifie pour chacune de vous ? Alors en effet, pour moi, c'était il y a 30 ans et je m'en souviens encore comme si c'était hier, ce qui doit être le cas de tous les guides et scouts. C'est un moment très marquant parce qu'on le prépare pendant plusieurs mois, qu'il est associé à des rituels très précis, plein de sens, de symboles, avec notamment la veillée de promesse. Donc tout est fait pour que ce soit une grande étape de notre vie, un rite de passage qui nous engage pour la suite de toute notre existence. Et moi, j'ai été très impressionnée et fière en même temps d'avoir prononcé ma promesse, parce que je trouvais que c'était un bel idéal, une grande responsabilité. Je ne suis pas certaine de m'être rendue compte de la portée de cet engagement à l'époque. Et c'est petit à petit, dans les petits et dans les grands moments de la vie, que voilà, qu'elle s'est déployée avec moi et a pris son sens, donc y compris quand on a plus de 40 ans. Et moi, j'étais très impressionnée et assez stressée ce soir-là. Je savais que cet engagement était important. Mes cheftaines, ma CP et les autres guides m'avaient bien fait comprendre les conséquences de ces paroles que j'allais prononcer. Et en fait, plus j'avance dans ma progression scout et dans ma vie en général, plus je me rends compte que j'en suis fière, que grâce à elle, je suis motivée à plus rendre service. Donc c'est pour moi une responsabilité qui m'engage tous les jours. Alors justement, comment faites-vous pour rester fidèle à votre promesse 2 ans ou 25 ans plus tard ? Bah, pour être tout à fait honnête, je me réveille pas tous les matins en me disant que, j'ai fait ma promesse et je dois absolument me comporter parfaitement. Mais disons que j'essaye d'y être fidèle, lorsqu'on me demande un service, par exemple, que je veux pas faire ou que je suis tentée de râler quand quelque chose ne va pas et je repense à tout le bien que ça peut engendrer et je pense que c'est le mieux pour moi. Et après, j'ai pas de trucs ou de pense-bête, mais j'ai dans ma chambre un cadre avec, le texte de la promesse et le voir, bah, du coup, avant de me coucher le matin, ça m'aide un peu à y repenser et j'ai aussi de la chance parce que dans mon entourage, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont scouts, donc inconsciemment, je suis encouragée, à ça. Et alors pour moi, c'est un long chemin, je trouve, que de rester fidèle à sa promesse. Alors heureusement qu'on a toute la vie pour ça. Et je trouve qu'il y a des aspects de la promesse et de la loi scout qui sont plus ou moins faciles, plus ou moins naturels, en fonction de son caractère, en fonction de son parcours aussi, ou en fonction des moments de la vie. Il y a certaines expériences professionnelles, par exemple, où l'article «La guide obéit sans réplique et ne fait rien à moitié», bah, c'est pas toujours facile quand on n'est pas tout à fait d'accord avec les décisions de l'entreprise. Et puis voilà, parfois il y a d'autres passages de la promesse qui sont plus faciles que d'autres. Et sur le fond, j'ai l'impression que la fidélité à la promesse, c'est un peu comme notre chemin de foi. Parfois, c'est lisse, droit, on a l'impression d'être vraiment pris par la main par le Christ. Et puis, il y a d'autres moments où c'est plus sinueux, où le chemin est plus pentu, il y a plus de cailloux. Et je trouve que c'est justement dans ces moments-là que la promesse, avec le secours de la foi, m'aide, me guide vraiment à passer ces caps difficiles. Et donc à la fin, moi je retiens vraiment l'article 8 de la loi scout. La guide sourit et chante dans les difficultés. Avec ça, avec un psaume que j'aime beaucoup, qui commence par «Je t'aime Seigneur, ma force, mon roc, ma forteresse, Dieu mon libérateur, le rocher qui m'abrite», et cetera. Et bien avec tout ça, je trouve qu'on est mieux armé pour une vie belle et joyeuse, y compris dans les difficultés. Merci beaucoup à toutes les deux pour votre partage. Je rappelle qu'on peut avoir plus d'informations sur les guides et scouts d'Europe sur le site internet scout-europe.org. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée et peut-être à bientôt pour une prochaine chronique. Au revoir, Merci merci. beaucoup.